Europe 1 Soir. Europe 1, 19h17, c'est l'heure du duel. Nicolas Poincaré avec Pierre Aski, patron de Rue 89, face à Alexis Brézé, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Et oui, Pierre Aski et Alexis Brézé pour nous parler de la surprise du week-end. C'était sur TF1 hier soir. Dominique de Villepin qui a répondu oui à la question qu'on lui posait sur sa candidature, alors que tout le monde, ou presque, pensait qu'il allait répondre non. Est-ce que vous avez le dessous des cartes, Alexis Brézé ? Je ne sais pas qui peut l'avoir. Je me demande même si Dominique de Villepin, là... moi, il y a quelque chose qui me frappe. J'ai quand même l'impression que plus la situation économique devient grave et même gravissime, plus la campagne politique devient burlesque. C'est quand même curieux. On a François Fillon et Rachida Dati qui se crêpent le chignon en public. Au PS, c'est le psychodrame permanent. On se menace de se filer des baffes. Les Verts, ils persécutent leurs candidats. Bon, puis maintenant, il y a les candidats qui poussent comme des champignons. Alors bon, Dominique Villepin entre dans le club des candidats. Bienvenue au club. Et donc, on n'a toujours pas bien compris exactement ce qu'il avait décidé au dernier moment. Peut-être que Pierre Aski en sait plus. Non, je ne sais pas plus. Mais est-ce que c'est pas le signe que justement, enfin, ce que vient de dire Alexis, que les choses sérieuses n'ont pas encore commencé et que on est encore dans la phase. Et c'est pour ça, moi, en écoutant Dominique de Villepin, effectivement, je m'attendais pas à ce qu'il dise qu'il se présentait, parce que je pense que lui-même a répandu et son entourage l'idée qu'il ne se présentait pas, peut-être pour créer la surprise le jour où il le ferait. Mais est-ce que dans un mois, Dominique de Villepin sera encore candidat ? Je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Si dans un mois, enfin disons fin janvier, sa candidature n'a pas décollé, qu'il est toujours à 1 ou 2% comme actuellement dans les sondages, quel espoir peut-il avoir de peser, de jouer un rôle, même de pouvoir monnayer ses voix au deuxième tour ? Donc voilà, je pense que les choses sérieuses commenceront quand la liste des candidats sérieux sera vraiment connue. Ouais, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, qui va dans le sens de ce que dit Pierre. C'était donc le dimanche sur TF1. Quand Dominique de Villepin annonce sa candidature, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a un petit sourire tout le temps. Il n'est pas du tout solennel, grave, comme a pu l'être Bayrou, comme l'est normalement un candidat. Et Villepin, ça lui arrive d'être même assez grandiloquent. Là, on a tout le temps l'impression qu'il se marre. Il a un sourire en coin, quel bon coup je vous fais, comme si lui-même, il ne croyait pas tout à fait. Et puis, plus sérieusement, il y a une deuxième chose qui m'a frappé, c'est sur le fond des choses. Lui-même... Alors, on peut toujours spéculer sur les motifs politiciens ou personnels de sa candidature. Mais sur les motifs de fond, qu'est-ce qu'il propose aux Français ? Qui le sait après sa déclaration de candidature ? Je prends un exemple. Il dit la souveraineté nous échappe. En gros, on est trop mou vis-à-vis des Allemands. Ce qui est un débat. Après tout, c'est un débat qu'on peut mener. Mais qu'est-ce qu'il propose ? Il dit rien de plus. Et il pourrait dire on va sortir de l'euro, on va tordre le bras d'Angela Merkel, on va s'entendre avec les Italiens, les Espagnols, les Anglais, que sais-je. Non, rien du tout. Simplement des mots gaulliens, ni droite, ni gauche, ni centre. Bon. Oui, mais donnons-lui ce crédit. En fait, son seul argument de vente, si je peux dire, c'est lui-même. C'est-à-dire, il fait don de sa personne à la France, comme en son temps le général, et il se drape dans cette posture tout à fait gaullienne, d'une certaine idée de la France, gaulliste indépendant, et donc l'homme face à son destin et face aux Français. Voilà. Je suis pas sûr que ça marche en 2012, mais c'est en tout cas ce qu'il a proposé. Il n'est pas là à nous dire on va rehausser le taux de TVA de 2%. Non, mais sans parler de etc. TVA, De Gaulle, il avait un projet politique. C'était pas uniquement pour le plaisir de dire je suis gaullien. Oui, mais là, on a vraiment l'impression, justement, c'est ce que vous dites, le côté posture. Là où il n'a pas tort, c'est que je pense que justement par rapport à la période qu'a incarné le général de Gaulle, qui est un moment de redressement, on est dans une période de crise profonde, morale, économique, historique, et qu'on voit dans une classe politique qui est disons, pas tout à fait au niveau. Et que le fait de dire « je suis au-dessus de la mêlée », mais sauf que c'est pas crédible. Mais c'est, en tout cas, je pense que c'est pas un mauvais pari. Ça ne contribue pas, pardonnez-moi, à rehausser le niveau, justement. Je suis au-dessus de la mêlée. Non. Quand on est candidat à la présidentielle, on est dans la mêlée. On est le capitaine d'une équipe, on entraîne, on essaie d'entraîner les Français sur un projet, sur un programme. Alors, quelle équipe, justement ? Quelle équipe ? Il n'y a pas grand monde. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'en plus, il n'y a pas d'équipe. Bon, ça, d'accord. Mais moi, j'essaie même pas de me situer sur ce terrain de la politique politicienne. Oui, il est tout seul. Oui, il n'a pas d'argent. Oui, il n'a sans doute pas les signatures. Mais à la limite, ne parlons pas de ça. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le message de fond, ou plutôt l'absence de message de fond. Il dit, les Verts et les socialistes magouillent sur le nucléaire. Ok, bon. Mais est-ce qu'il est pour plus de nucléaire, moins de nucléaire, autant de nucléaire ? Il ne nous le dit pas. Il nous dit on cède à la loi des marchés. Bon, pourquoi pas ? Mais qu'est-ce qu'il propose pour aller contre la loi des marchés ? Rien. On est toujours dans la posture.
Il faut quelqu'un qui soit ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Chaque fois que la France en remet à quelqu'un de droite, de gauche ou du centre, elle se trompe. On se demande au passage pourquoi il a soutenu Jacques Chirac entre 1995 et en 2002. Et le général de Gaulle lui-même avait un parti. Donc tout ça me paraît beaucoup de mots pour pas beaucoup de fond. Oui, je suis globalement d'accord. Je pense que la critique sur l'absence de programme dimanche soir est un peu sévère. Il a dit des choses avant et on sait, en gros... moi, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, par exemple, dire une chose que je trouvais assez rare pour quelqu'un, et c'est pour ça que je pensais qu'il ne se présenterait pas, en disant que le plan de rigueur français était totalement insuffisant, qu'il fallait le multiplier par 3. Et maintenant, il dit qu'il est trop dur et qu'on fait trop d'austérité. Mais donc, je pense qu'il dira des choses sur ce qu'il a avancé. Le vrai problème, c'est à quoi sert cette candidature. Alors, il dit qu'il a éliminé la rancœur et l'aspect, la dimension personnelle de vengeance vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, du croc qui voulait le pendre à un croc de boucher, etc. Bon, ça reste à prouver, et je ne suis pas sûr qu'au-delà de quelques tours de piste, il ira très loin. Il faut reconnaître une proposition concrète qu'il avait faite il y a quelques mois, qui était le fameux revenu citoyen. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Tout à fait. 850 € par Français, pas la naissance à la mort, mais de 20 ans. Hein. Ça coûtait quand même 30 milliards. Même le NPA considérait que c'était irréaliste. Bon, depuis, il n'en parle plus. Mais c'était une vraie proposition. Et la mauvaise nouvelle pour Dominique de Villepin, c'est que François Bayrou, qui dit lui aussi il faut être au-dessus de la droite et de la gauche, etc., monte dans les sondages et qu'il a plutôt bien réussi, lui, son lancement de campagne. Donc, ça ne lui laisse pas beaucoup d'espace. Alors, tout à l'heure, on avait ici, avec Arlette Chabot, Jean-Pierre Grand, qui est un des principaux soutiens de Dominique de Villepin. Il a dit quelque chose d'intéressant quand même. Il a dit à Arlette Chabot, mais qui vous dit que Nicolas Sarkozy sera candidat? Donc il avait l'air de se placer dans cette hypothèse. Certes, aujourd'hui, elle est assez invraisemblable. Vous rigolez, Alexis Brézé, mais imaginons. Est-ce que c'est pas ça le calcul de Villepin, de se dire, dans le fond, si Nicolas Sarkozy n'y allait pas, parce que je ne sais pas, les sondages seraient trop défavorables en février, eh bien à ce moment-là, ce serait une toute autre histoire pour Dominique de Villepin. Peut-être, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Dominique de Villepin, mais si c'est ça son calcul, à mon avis, il prend quand même un très, très, très gros risque, parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a quand même quelques petites chances que Nicolas Sarkozy soit candidat. Et il dirait, je suis contre Nicolas Sarkozy, c'est très mal, ou je suis pour. Non, là, non. Moi, j'ai un peu le sentiment, tout ça me fait un peu penser à la candidature c'est vieux, Marie-France Garot, en 81. Elle avait été candidate, très brillante, très drôle, très méchante. Elle avait contribué à faire perdre Giscard, ça c'est vrai. Et puis elle avait fait 1,3%. Oui, mais on s'en souvient encore. On s'en souvient. C'est peut-être ça. La vraie question, c'est est-ce que Dominique de Villepin a la capacité de faire perdre Nicolas Sarkozy? Et ça, c'est la vraie question. Je crois que ça vous fait rêver. Ça le fait rêver, évidemment, parce que je pense que c'est sa principale force, c'est sa capacité de nuisance, s'il en a une. S'il reste à 1%, il n'en a pas, mais s'il arrive à monter à 3-4, il enlèvera peut-être la capacité à Nicolas Sarkozy d'être au deuxième tour si Marine Le Pen fait un bon score. Il voulait vraiment qu'il y ait le moins de candidats possible à droite, Nicolas Sarkozy, et finalement, Dominique de Villepin, Christine Boutin, Hervé Morin, ça fait du monde, non? Oui, bien sûr, oui. Donc il a échoué dans cette politique d'écarter tous les autres candidats. Il a déjà réussi à écarter Borloo, qui était un gros client, sans doute le plus dangereux. Après, est-ce que Morin ira jusqu'au bout? Est-ce que Boutin ira jusqu'au bout? Est-ce que Villepin... Je pense que Nicolas n'a pas renoncé. Nicolas, surtout, vous l'appelez? Sarkozy n'a pas renoncé. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a une proximité entre le Figaro Magazine et la présidence de la République. C'est uniquement ça. Je pense qu'il n'a pas renoncé à les décourager, et je pense surtout qu'il compte sur les sondages. Et aussi sur la question des signatures, parce que 500 signatures, ça ne se trouve pas sous les d'un cheval. Donc, à votre avis, les 4 n'iront pas jusqu'au bout? Et au dernier moment, un sursaut à droite pour éviter un 21 avril à rebours, c'est-à-dire la peur d'avoir le candidat de l'UMP éliminé du deuxième tour. Ce qui nuira aux petits candidats, ce n'est pas leur faire insulte, que sont les 3 que vous avez cités, Morin, Boutin et Dominique, de Villepin. Un dernier mot, il nous reste 30 secondes. François Bayrou à 13% dans un sondage. Qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il y en ait 2 ou 3. Non, mais François a un bon score. Il faut attendre qu'il y ait plusieurs sondages, ou c'est déjà un signe quand même Je pense que c'est un premier signe. C'est un premier signe. On est dans la suite de sa candidature. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, on verra ce que ça donne. À mon avis, il a eu une bonne intuition avec cette affaire d'acheter français, qui est une institution, au-delà du fond, qui est une institution stratégique, qui est de sortir du piège de la rigueur, de la dette, des déficits, sur lequel il est présent, comme tout le monde, et sans doute avant les autres, d'en sortir pour essayer de parler autre chose et de parler au peuple. Là, je pense qu'il a
marquer un point. Et d'ailleurs, on voit Marqué François 13 points Hollande, même. Hollande qui le suit, et Nicolas Sarkozy qui va en parler aussi. Bon, on attendra les sondages qui confirmeront ou pas cette percée de François Bayrou dans les sondages. Merci beaucoup à tous les deux. Pierre Aski, le patron du site Rue 89, et Alexis Brézé, le directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Dans un instant, nous sommes avec Pierre Cardin. Nicolas Poincaré sur Europe 1.